Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pearl & Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et apprêts pour faire vos bijoux. Aujourd'hui, je vais faire cette vidéo pour illustrer une fiche technique que nous avons déjà sur le site, donc qui est disponible sur pearlandco.com dans la section Apprendre et qui a été rédigée par Marjorie alias MJ Shop sur Instagram. Donc merci à elle pour cette fiche technique. Le sujet de la vidéo va être les bangles Miyuki. Donc les bangles, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bracelets tissés sans fermoir. Donc voici deux types de bangles. Ici vous en avez un avec des bords en relief et ici vous en avez un tout droit. Celui-ci est issu du kit de tissage Mystic Galaxy et celui-ci est un tuto vidéo que nous avons déjà sur la chaîne. Le sujet de cette vidéo est de savoir combien de perles il vous faut pour pouvoir enfiler facilement le bangle. Parce que, comme vous pouvez le voir, vous devez pouvoir le passer facilement sur votre main car il n'y a pas de fermoir. Donc il faut connaître le nombre de perles à enfiler. Je vais vous donner également quelques petites astuces pour adapter le schéma du bracelet à la taille de votre tour de poignet. La technique utilisée pour réaliser ce genre de bangle est du peyote circulaire tubulaire. Cette technique est différente du peyote classique qui généralement va se tisser dans ce sens, alors que là on tisse en fait d'une seule traite la boucle et ensuite on vient ajouter les autres perles d'un côté et de l'autre du bracelet. Tissage peyote classique, ça sera plutôt comme ça normalement. Et tissage peyote circulaire tubulaire, comme ceci. Je précise tubulaire car le tissage peyote circulaire permet aussi de faire des choses à plat. Par exemple, une étoile japonaise, ce genre de choses. Mais généralement, on dit simplement peyote circulaire. Celui-ci est en peyote impair normal et il a été transformé en bangle grâce à une astuce où on a remplacé une partie du tissage avec du fil élastique. La vidéo est également disponible sur la chaîne Pearl & Co. Mais du coup, il ne s'agit pas du même type de schéma. Là, on va être sur du schéma de peyote impair classique que vous allez pouvoir transformer en bangle. Et là, on est vraiment sur du schéma de bangle Miyuki. La première chose à faire, ça va être de mesurer votre tour de main. Attention. Pas tour de poignet, mais tour de main. Donc le tour de main, vous placez votre main comme ceci et vous allez mesurer au plus épais, au plus large, comme ceci. Et il faut que vous puissiez passer facilement la main autour de la boucle. Donc si ce n'est pas le cas, on élargit un petit peu, sans trop élargir. Et on va dire que je suis à peu près à 18 cm de tour de main. Ensuite, MJ a mis sur le site un tableau de correspondance. Donc pour un tour de main de 18 cm, je vais devoir enfiler 136 perles. Cela est valable uniquement pour les délicats 11-0. Ça ne marche pas pour les rocailles 11-0 ou une autre marque. Si vous souhaitez connaître à peu près le nombre de perles qu'il vous faut avec un autre type de perles, il faut alors connaître la hauteur de la perle. Dans le cas des délicats 11-0, on est entre 1,27 et 1,30 mm de hauteur. Donc par exemple, 18 cm ça fait 180 mm. Je divise 180 mm par 1,3 mm et j'ai à peu près un nombre de perles. Ici on a plus un exemple réel de ce qu'il faut, mais ça peut vous donner une indication. Après, il faudra de toute façon tester sur votre main pour vérifier que le nombre de perles suffit. Dans le cas des bangles circulaires, il faut toujours que le nombre de perles soit pair. Donc vous voyez, à la fin j'ai 4, 2, 0, 6, 4. Ce n'est pas 1, 3, 5, 7. Il faut vraiment que ça soit pair. Donc une fois que vous avez cette correspondance, vous pouvez adapter le bangle à votre poignet. Alors des fois ça va être un peu difficile à adapter parce que certains bangles vont avoir un motif qui n'est pas répétitif et qui fait tout le tour du bracelet. Dans ce cas, soit vous partez sur la taille initiale proposée par la créatrice ou le créateur, soit vous pouvez faire par exemple un raccord, mais ça ne sera pas forcément très joli. Vous pouvez faire une bande dorée au niveau où le motif doit s'arrêter, ou simplement raccorder deux parties du bracelet, mais ça ne sera pas très joli. Il n'y a pas vraiment d'autre solution. Si le motif est répétitif, comme c'est le cas ici, vous pouvez compter le nombre de perles pour un motif complet et vous arrondissez au-dessus
du nombre de perles nécessaires pour votre tour de main. Donc par exemple, on va dire que j'ai besoin d'enfiler 136 perles et on va dire que 8 motifs comme ceci, je dis quelque chose au hasard, hein, je n'ai pas compté, on va dire que 8 motifs comme ceci, ça permet d'avoir un bracelet de 142. Et bien dans ce cas, je vais partir sur 142 parce que comme ça au moins j'aurai le bracelet en entier et il sera suffisamment grand pour pouvoir être enfilé. Ensuite, on a le cas aussi de bracelets bangle qui ont été étudiés justement pour pouvoir s'adapter spécifiquement à la taille du tour de main des gens. Donc par exemple ici on a un motif central, voire vous pouvez avoir un deuxième motif, et entre vous avez un motif répétitif de quelques perles seulement qui va vous permettre d'ajuster exactement la taille du bangle à votre tour de main. Ensuite, quelques astuces pour rigidifier un bangle. Donc là vous voyez, je n'ai rien mis sur le bangle, il est naturel et je ne tisse pas très serré, donc mon bangle est assez mou. On peut dire ça comme ça. Si vous tissez avec du fil Miyuki, il va falloir un petit peu plus serrer votre tissage. Et si vous tissez avec du Fireline également, mais le Fireline est un peu plus rigide. Donc c'est déjà une base pour vous aider à solidifier votre bangle. Il me semble que MJ, dans son cas, elle tisse très serré et du coup le bangle est très rigide. Sinon, une autre méthode, c'est de mettre du vernis à l'intérieur du bangle. Alors par contre, dans ce cas, personnellement, je ne peux que vous conseiller de prendre du vernis hypoallergénique car je ne connais pas votre tolérance aux allergènes, je ne connais pas la composition des autres vernis qui ne sont pas faits pour être contre la peau, donc je ne peux vous proposer que du vernis hypoallergénique et nous n'avons qu'une seule référence actuellement sur le site, il s'agit du Isoclip. Donc voilà, ça sera tout pour notre point technique, j'espère que ça vous sera utile et que ça vous aura donné envie de faire des bangles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime et un petit commentaire, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!